Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour Confi UI et Stable Diffusion. Aujourd'hui, nous allons voir comment passer d'une image un peu layout 3D à une image enhanced, donc améliorée par IA, plus ou moins améliorée. Donc, la dernière fois, on avait vu les contrôles nets. Ça va être assez important parce qu'on avait vu que les contrôles nets nous permettaient de respecter, de faire de l'image to image, mais analyser comme des AOV en fait, c'est-à-dire qu'on a des préprocesseurs qui créent des AOV et qui vont nous permettre d'aiguiller, de forcer la structure de notre image finale pour l'hallucination de l'IA. Donc, dans ce contexte-là, on va aller regarder. Donc, en entrée, on va faire comme de l'image to image plus control net qu'on a vu sur la dernière vidéo. Donc, ça, c'est mon image d'entrée avec juste des shaders très simples, juste des couleurs simples, une seule direction de lumière. Et on va avoir un setup comme un setup classique d'image to image plus control net, c'est-à-dire le checkpoint ici, les prompts ici, le control net ici, et le k-sampler ici, et on va avoir le résultat à la fin. Donc voilà, je vais dupliquer mon image pour qu'on voit la différence. Donc ça c'est mon entrée, ça c'est ma sortie. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement remplacé la petite différence par rapport à d'habitude. C'est de ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que ici j'ai loadé une image qui est finalement ma ZDF rendue depuis donc dans mon cas Arnold dans Maya. J'ai dû inverser parce que la règle de la ZDF c'est le blanc devant et le noir derrière, alors que pour Arnold c'est l'inverse. Donc, du coup, je l'ai mis directement dans un contrôle net. En comparaison, là, j'ai pas fait mon edge detect, j'ai gardé un canny edge. Pourquoi? Parce que lui, il va permettre aussi de respecter certaines informations de direction d'ombre, par exemple. Donc ça m'intéressera de garder ce genre d'informations. Donc j'ai préféré quand même faire un processeur canny edge. Et donc, lui va détecter depuis l'image source qui est ici, les edges. Donc voilà, donc la différence là, c'est que c'est une image déjà calculée, donc ça va permettre de préserver un petit peu de la VRAM plutôt que de travailler avec un préprocesseur, mais ça fonctionne de la même manière, donc avec un modèle contrôle net de ZDF et un CANI. Il n'y a pas grand chose à savoir au final, c'est-à-dire que donc du coup j'injecte en mode image to image, je traduis donc l'image avec un VA en code, je la mets dans le latent image. Là du coup j'ai mis 100%. On l'avait vu, c'est-à-dire que de mettre des noise à 100%, ça va me permettre de prendre en compte les couleurs entrantes qui sont là, mais laisser libre cours à l'imagination de mon modèle, et c'est pour ça qu'il va me rajouter comme ça une matière un petit peu comme ça de fromage et des trous dans le fromage. Donc c'est vrai que j'ai pas dit mon prompt, pardon, j'ai complètement oublié de le dire. Donc là j'avais mis French cheese and ice cube on a wooden table. Donc gardez-le en tête pour une prochaine vidéo qui sera sur le sujet, mais donc du coup je voulais qu'il y ait un cube de glace. Donc évidemment si je change mon seed, il me fera une autre proposition et la glace, le glaçon sera peut-être sur ce morceau-là, on ne sait pas. Je tenais à faire un exemple aussi, c'est-à-dire que si je mets un empty latent image, on va voir clairement le résultat. Donc c'est-à-dire que la différence, si je fais ça et que je mets les deux comme ça, on va voir la différence. En fait, elle est si je mets un empty latent image, il va pas prendre en compte par exemple les couleurs que je lui suggère. Bon, là comme c'était de la glace, ok, je suis d'accord, il n'a pas pris en compte cette couleur-là, mais la tonalité sur le sol est moins respectée. Et par exemple, il va moins respecter mes directions de lumière. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à injecter quand même mon image d'origine pour pouvoir driver un peu plus les couleurs et les directions de lumière. Donc, ben, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur le principe d'injecter comme ça un rendu très simple CG pour créer une image comme ça améliorée par IA. C'est tout, à bientôt.